Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les 5 dernières années du MOOC Robotics, donc faire un petit bilan. Donc je vais vous présenter des chiffres sur l'historique de ces 5 dernières années et je vais faire un petit focus également sur la session 2022. Je vais également vous donner des conseils, comment mieux vous préparer à ce MOOC. Je vais également revenir sur un parcours d'un étudiant qui a réussi ce MOOC lors de la première session et qui a particulièrement bien réussi. Et donc je vais vous montrer voilà, à quoi peut conduire la réussite à ce MOOC. Donc pour rappel, donc le MOOC Robotics, c'est un MOOC de niveau M2. C'est un MOOC de niveau M2 centré sur la robotique. Il y a plus de 120 heures de vidéos YouTube, de cours. Il y a également des ressources pédagogiques, des PDF, des compléments, des exercices corrigés, des annales d'examen. Il y a même des ressources sous forme de script MATLAB, de simulation Simulink. Et il y a un livre également, alors qui est pas à disposition gratuitement, on va dire, mais à prix réduit sur Amazon, livre d'exercices de robotique. Tous les ans, donc, dans le cadre de ce MOOC, j'organise un examen courant mars qui comprend 2 épreuves, une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve écrite dure 3 heures environ, enfin précisément même, est organisée les samedis après-midi. L'épreuve orale est sous la forme d'une visioconférence, Zoom typiquement, dure à peu près une demi-heure à 1 heure et ouais, se passe sous la forme d'un échange entre moi et le candidat et on balaye ensemble tout le programme du MOOC. Donc pour valider ce MOOC, il faut avoir 12 minimum aux deux épreuves. Donc pour passer le cap de l'admissibilité, il faut avoir 12 à l'épreuve d'admissibilité. Et pour valider le MOOC, il faut avoir 12 à l'épreuve orale minimum, à l'épreuve d'oral d'admission. Si vous validez ce MOOC, alors vous recevez un certificat, mais vous avez également un accès facilité au Master eRiv, moyennant que les conditions administratives et les prérequis de base soient remplis. Mais concernant le niveau, donc le MOOC nous permet de tester en amont le niveau des candidats et donc ça facilite évidemment la validation du dossier du point de vue niveau académique. Alors on va revenir sur certains chiffres, maintenant qu'on a 5 ans de recul. Donc il y a 5 sessions d'examen qui ont été organisées depuis 2018. Il y a 237 candidats qui se sont inscrits aux épreuves depuis 2018, avec une croissance ces dernières années. On a commencé à 35 inscrits et actuellement on n'est pas loin de 60 inscrits pour chaque session. 21 candidats ont validé l'épreuve d'admissibilité depuis 2018, donc c'est les candidats qui ont eu plus de 12 à l'épreuve écrite de 3 heures. Seuls 6 candidats ont validé le MOOC depuis 2018, alors ça c'est un peu une frustration que j'ai. J'espérais qu'il y ait plus de candidats qui puissent valider ce MOOC. Bon, il est exigeant, c'est clair. Donc du coup, il a de la valeur. C'est quelque chose qui est facile à obtenir. Ça n'a finalement pas de valeur, pas beaucoup de valeur. Là, ce MOOC est clairement difficile à obtenir. Avoir 12 aux 2 épreuves, c'est pas facile. Par contre, ça vous ouvre les portes du coup des études en France et notamment l'accès directement au Master eRiv, pratiquement directement, moyennant que certaines conditions de base soient remplies. Il est exigeant et je pense, et je donnerai après des conseils pour les futurs candidats. Enfin, mon objectif évidemment, c'est qu'il y ait plus de réussite à ce MOOC.
C'est quand même du travail pour moi, hein, c'est du travail bénévole d'ailleurs, en passage, hein, ce MOOC est entièrement gratuit. Et malheureusement, donc, oui, je pense que ce chiffre-là mériterait d'augmenter, mais enfin, ça ne dépend pas de moi. Moi, je ne vais pas dégrader, disons, on va dire, le niveau de ce MOOC, hein, c'est pas souhaitable, parce que je pense que voilà, il faut maintenir une certaine barre, et cette barre est nécessaire. On l'a testé d'ailleurs, cette barre, hein. Certains étudiants qui avaient pile 12 ont eu du mal à réussir le Master ERIV. Donc je pense que ce niveau-là, il faut le maintenir, hein, comme clé d'accès au Master, c'est vraiment le minimum. Et par contre, ceux qui ont réussi avec une note meilleure que 12, certains s'en tirent très très bien, et comme on va le voir par la suite, je vais faire un petit focus sur un des candidats qui a particulièrement bien réussi. Et bien justement, voilà ce candidat, donc c'est un lauréat, c'est Mandela Wafo, qui a réussi la session brillamment, la session 2018, hein, donc lui il n'avait pas 12, il avait plutôt 18, 19, hein. Et donc il a intégré le Master ERIV, hein, donc il avait un niveau, il avait plus que la licence, il avait un niveau Bac plus 5 à l'université de Douala au Cameroun. Et il était très bien classé aussi à cette université, je crois qu'il était 2e ou 3e. Et donc on l'a admis au Master ERIV, il a majoré le Master ERIV. Donc là, clairement, quand on a 18 au MOOC ou 19 au MOOC, on réussit normalement haut la main le Master ERIV. Et donc il a tellement bien réussi qu'on l'a intégré. Alors ça, c'est assez exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'on peut refaire, hein. On l'a intégré au cycle ingénieur. Donc non seulement il a été admis au Master ERIV la première année, il a fait ses preuves au Master ERIV, il a fini Major, et grâce à cette performance, on l'a intégré à l'école d'ingénieurs Télécom Physique Strasbourg, qui porte ce Master. Et donc l'année suivante, il a fait un double diplôme. Et donc actuellement, il est en dernière année du cycle ingénieur, donc en même temps, il fait le M2 d'ERIV, la deuxième année du Master ERIV, et il souhaite poursuivre en doctorat. Et donc comme il est aussi major du semestre 3 du M2 ERIV, il n'a aucun problème à trouver une bourse de thèse, hein. Les bourses de thèse sont données au mérite, hein. Il faut être dans les 3 premiers en gros, quoi. Donc quand on est major et quand on a un parcours comme lui, toutes les portes sont ouvertes. Donc là, il a l'embarras du choix. Et son problème actuellement, c'est plutôt de choisir. Ce qui est assez rare finalement pour un candidat en thèse. Donc oui, on peut très très bien réussir via ce MOOC, hein. Mais Mandela, c'est quelqu'un qui est très travailleur aussi, très sérieux, et qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. Alors je vais maintenant revenir sur la session 2022. Alors on avait 56 inscrits à l'épreuve d'admissibilité. La moyenne générale de l'épreuve d'admissibilité était de presque 10 sur 20, donc sachant que la barre est à 12, ça ne suffit pas. Et donc seuls 2 candidats ont passé la barre de 12. Et malheureusement, aucun de ces 2 candidats n'a réussi à valider l'épreuve, l'oral d'admission. Ils ont tous les 2 eu la même note de 9 sur 20. Et donc cette année, malheureusement, aucun candidat n'a validé le MOOC. C'est dommage. Alors j'ai quelques conseils, donc que je donne aussi aux candidats à l'oral, mais que je donne là maintenant à tout le monde sur YouTube, hein. Donc oui, c'est une épreuve difficile, mais du coup c'est ça qui fait la valeur de l'épreuve aussi, hein. Pour la réussir, il vaut mieux, il est très conseillé de visionner l'ensemble des vidéos du MOOC, de ne pas faire d'impasse. Bon, ok, c'est long, hein, il y a plus de 120 heures de vidéo,
mais bon, voilà, c'est les cours que je dispense à Télécom Physique Strasbourg. Donc finalement, voilà, d'ailleurs, c'est des cours qui ont été enregistrés en live en même temps que je faisais cours à mes étudiants. Donc voilà, vous avez un aperçu du genre de cours qui sont dispensés en école d'ingénieur, au niveau plutôt deuxième année d'école d'ingénieur et troisième année. Donc, je vous conseille de les visionner toutes, de comprendre évidemment ces vidéos. Vous pouvez vous aider des commentaires. Sous les vidéos, il y a plein de questions qui sont posées via les commentaires, auxquelles je réponds en général. Enfin, quand je comprends la question, parfois je ne comprends pas la question, ou alors parfois il n'y a pas de question, mais quand il y a une question voilà, qui est pertinente, ou même une question élémentaire, j'y réponds. Donc vous pouvez vous aider aussi de cette base de données là, d'informations, de cette espèce d'FAQ, et vous pouvez poser des questions aussi. J'y répondrai. Donc je vous conseille également de refaire les exercices. Dans les vidéos, je traite un certain nombre d'exercices, je les corrige ensuite. Une bonne pratique serait de mettre la vidéo en pause au moment où je donne l'exercice, d'essayer de le faire soi-même, et ensuite regarder la suite de la vidéo et de regarder si on a compris et si on a fait correctement l'exercice. Et si on ne l'a pas fait correctement, essayer de comprendre qu'est-ce qui a péché. Ne pas faire l'impasse sur l'informatique. La robotique sans l'informatique, ça n'existe pas. Un robot, c'est toujours piloté par un ordinateur. C'est de l'informatique un peu particulière, donc il y a un cours d'info temps réel dans ce MOOC. Il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Je vous conseille d'ailleurs de pratiquer un peu le codage pour vous. Alors c'est possible le codage bas niveau, ce qui intéresse la robotique c'est plutôt le C, c'est pas le Java. Donc si vous maîtrisez le C, le langage C, c'est vraiment un atout pour des études, pour une formation en robotique, et pour ça vous pouvez par exemple installer un VirtualBox sur votre PC avec un Linux. Donc là, vous avez un environnement de développement en C gratuit et très performant. Ou alors vous achetez un Raspberry Pi, ou alors jouer avec des Arduino. Il y a différents moyens qui ne coûtent pas forcément très très cher. Ne faites pas l'impasse là-dessus. Il y aura systématiquement des questions sur l'informatique. D'ailleurs, les candidats de cette année ont raté à cause de l'informatique. Et j'ai volontairement mis l'accent sur l'informatique parce que je me suis rendu compte qu'on a admis au master donc des étudiants qui avaient réussi le MOOC, mais qui étaient trop faibles en informatique et qui ont eu des problèmes ensuite pour combler ce manque. Donc je préfère qu'il soit validé maintenant en amont du recrutement. Dernier conseil, respectez les règles pour l'épreuve d'admissibilité. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit expressément, mais ça me paraissait tellement évident que... Voilà. Il faut évidemment passer ces épreuves individuellement. Malheureusement, cette année, c'est aussi ce qui explique le faible score, j'ai détecté des cas de duplication d'erreurs sur plusieurs copies écrites, donc des erreurs qui ne s'expliquent pas autrement que par le recopiage, par la mise en commun. Quelqu'un a dû transmettre les résultats et il y avait une faute dedans, où il a mal écrit, et les autres ont recopié, mal recopié, et donc du coup ce qu'ils ont recopié n'avait aucun sens, mais vraiment aucun sens. Et donc là c'est facile de voir que ça vient pas d'eux, quoi. Surtout que c'était dupliqué au moins 4-5 exemplaires. Donc là évidemment ces candidats-là, ils sont exclus d'office. Donc quand je détecte ce genre de choses dans les copies, bon, j'ai quand même l'habitude, ça fait maintenant presque 20 ans que je pratique ce métier, donc voilà, essayez de jouer le jeu, enfin jouer le jeu, essayer, il faut jouer le jeu
respecter l'équité entre candidats et le caractère individuel de l'épreuve. Voilà, ça c'est le dernier conseil et qui est particulièrement suite à la session 2022. Pour finir, donc session 2023, les inscriptions sont ouvertes sur le site web du MOOC. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc comme d'habitude, hein, c'est un petit formulaire Google Forms là. Alors il faut se connecter, hein, ça permet de vérifier l'adresse email et l'identité. Donc il faut avoir un compte Google. Hein, mais je demande plus, j'ai enlevé les champs LinkedIn, tout ça. Enfin bon. De toute façon, je peux le demander par après. Hein. Donc je collecte un minimum d'informations sur vous et ces informations ne sont jamais diffusées. Hein, je fais très attention à ce que ça reste totalement privé, hein, l'accès à ces données, et je respecte la confidentialité de ces données. Et donc la prochaine épreuve aura lieu le samedi 4 mars 2023, de 14h à 17h, heure de Paris. Attention, parce que de temps en temps, il y en a certains qui oublient ça, qui se présentent aux épreuves orales, par exemple, avec une heure de retard, parce qu'ils ont oublié que c'était heure de Paris. Donc faites attention à ça. Et faites aussi attention, ça aussi, il y a eu un problème, il y a des problèmes tous les ans, pourtant je préviens. Si vous avez un débit lent, une mauvaise connexion, il va falloir uploader le PDF, le scan de votre copie, de votre épreuve, et ça prend un certain volume de données, et si vous avez une mauvaise connexion, surtout en débit montant, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Donc anticipez. Alors je coupe en général... Bon, je laisse 5 minutes de battement, on va dire, par rapport à l'heure stricte de 17h, mais il y en a 20 minutes plus tard qui me disent ouais, le réseau a planté, machin. Bon, et au bout de 20 minutes, ça crée une distorsion d'équité, quoi. Il faut que je respecte l'équité entre les candidats, qu'ils aient tous le même temps. Au bout de 20 minutes, voilà, vous me dites qu'il y a des problèmes de réseau, je n'ai pas les moyens de prouver ça, de vérifier ça. Bon, j'ai donné le bénéfice du doute encore cette année, mais sachez que les années suivantes, ça sera strict. Hein. Je donnerai peut-être quelques minutes de battement au-delà de 17h, mais pas plus, quoi. Et donc, ça, c'est aussi un conseil, hein, essayez d'aller à un cybercafé qui a, je sais pas, ou de vous mettre dans une salle ou à l'université où il y a un bon accès Internet, d'avoir peut-être un accès Internet de secours au cas où. Je sais bien que dans certains pays c'est pas évident, hein, le réseau est capricieux, mais bon, moi il faut que je respecte aussi l'équité de durée d'épreuve entre tous les candidats. Donc voilà, j'ai été coulant jusqu'à présent. Bon, quand c'est 20 minutes de retard là, en général, non, je ne prends pas en compte ce qu'on m'envoie. Quand on m'envoie un mail 1 heure plus tard, j'ai pas réussi à uploader, voici mon corrigé. Non, là, c'est juste pas possible. Hein, donc il faut aussi comprendre le point de vue de l'épreuve en général et du respect de l'équité entre les candidats. Voilà, donc après tous ces conseils, je pense que j'ai un peu fait le tour là. Bon, j'ai pas spécialement de temps là d'alimenter ma chaîne YouTube avec des nouvelles vidéos pédagogiques. Mais, bon, j'ai créé un nouveau cours d'ingénierie durable, donc il est possible que l'année prochaine je upload des vidéos de ce nouveau cours. Donc c'est une version 2021 de ce cours d'ingénierie durable qui est plus axé sur la pratique. Alors là, on s'éloigne un peu de la robotique, hein. Enfin, ça peut intéresser quand même. J'ai pas vraiment le temps, on m'avait demandé de mettre, si je pouvais mettre plus de TD. Alors j'en ai en réserve, j'en ai plein, mais ça demande un temps considérable et j'ai des nouveaux projets de recherche là qui ont commencé, donc
Là, pour le moment, ça passe en priorité un peu inférieure, mais il n'est pas exclu que, oui, prochainement, si j'ai de nouveau du temps, que j'alimente un peu la partie pédagogique de ma chaîne YouTube avec d'autres vidéos qui seront là plus axées sur des exercices. C'est ce qu'on m'a demandé, qu'on me demande fréquemment. Ok, donc ça clôt cette vidéo bilan. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre préparation à ce MOOC. J'espère que j'aurai plein de candidatures et surtout plein de candidatures qui arriveront au moins jusqu'à l'épreuve d'admission. Et donc je vous dis peut-être à bientôt. On aura peut-être l'occasion d'échanger lors de cette session d'examen par visioconférence. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site web du MOOC qui est donné en description de cette vidéo.